Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous transmettre en fait d'informations, de ressenti, intuition, aussi certains messages qui pourraient s'adresser à vous, mais aussi concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, je veux dire, à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que inconsciemment ou consciemment, veut dire, normalement, c'est des traits de caractère. Mais c'est surtout dans le contexte de ce tirage d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire d'avoir une autre approche face à peut-être à certaines situations que vous vivez. C'est à vous de voir, puisqu'on dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition soit en accord, parce qu'on entend que parfois, il y a certains signes qui nous disent que ça accroche à l'intérieur de nous, on a l'impression que ça résonne. Alors sinon, on laisse passer les informations, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le règle du chemin divinatoire comme énergie complémentaire, ce qui pourrait s'avérer à tendance. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, et on va terminer la première partie avec le rêve du chaman. Alors, c'est ça en première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques, évidemment, on ne change pas, j'adore ce jeu. Et puis également de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions, toujours dans le domaine. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment, à qui ou à quoi s'adresse votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 octobre 2023. Alors, cher ami Lyon, si vous voulez bien, je prends quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre soutien et votre participation, mais surtout, vous dire votre présence. Vous dire sur le site, je vous en remercie énormément. C'est un soutien, mais aussi votre fidélité que je voudrais aussi remercier. Alors, merci, merci et merci, cher Lyon. En passant, bienvenue aussi d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette belle communauté. Alors, cher ami, Lion, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. Alors, avec le 18, on vous dit que le hasard n'existe pas. Donc, ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Wow, OK. J'ai l'impression ici qu'on veut essayer de vous faire comprendre que pour réussir, parce que le 8, c'est la réussite, entre autres, il y a le 1 avant du 18 qui nous dit je veux bien aller pour réussir, mais il faut bouger pour ça. Le 1, c'est l'action. Je peux pas espérer que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on voulait avoir. Je pense pas avec. Normalement, connaissant un peu les lions, le hasard n'existe pas, ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Je pense que justement, l'impulsion peut être un peu désordonnée ici ou éparpillée. Moi, je pense que ces 18-là nous fait réaliser, en fait, que c'est effectivement, c'est nous qui hésitons à sauter le pas ou, veut dire, à prendre une décision, peut-être qui paraît dans un premier temps drastique, mais en réalité, ça fait longtemps que vous êtes appelé, veut dire, à changer de quelque chose dans votre vie. C'est pas. Il ne s'agit pas non plus de changer toute notre vie au complet. Ça peut être tout simplement que, bon, je sais pas, moi, vous devez avoir une diète sans sel ou bon, comprenez-vous, j'ai des choses nécessairement qu'on regimbe ou qu'on retient, pas on peut retenir, oui, mais c'est surtout qu'on maintient à distance. C'est comme si on ne veut pas s'en occuper pour le moment. On n'a pas le temps. On a d'autres choses à fouetter. Un peu dans ce sens-là qu'on amène les choses. Mais là, ici, on vous dit que tu l'appelles le hasard. Mais faut-il encore que tu bouges pour qu'il puisse arriver vers toi? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Mais c'est surtout ce hasard-là que vous appelez, mais que, bon, il va falloir que. C'est pas par hasard que vous allez prendre une décision. C'est pas par hasard non plus que vous allez prendre une certaine direction. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit. C'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera pour le traduire selon ma compréhension à moi. OK? Maintenant, ce 18-là, qui nous revient à 9, qui nous indique qu'effectivement, qu'il est temps de boucler la boucle. Je pense que c'était. Il y a eu plusieurs avertissements. Avertissements de grands mots. En fait, on vous a sonné un peu la cloche en vous disant oublie pas, oublie pas, oublie pas, oublie pas. Il y a des changements, il faut que tu fasses. Il faudrait des changements. Ça a l'air être long, ça a l'air être dur, ça a l'air être
ardus, ces changements-là. J'ai l'impression ici on vous le rappelle encore. On maintient encore la cadence. On dit, garde, n'oublie pas, il y a des choses qu'il faut que tu changes, éventuellement. Bon, peut-être que vous, pour des raisons qui vous appartiennent, vous voulez choisir votre temps, ou du moins, vous n'êtes pas nécessairement prêt à subir j'allais dire les conséquences de votre geste, mais c'est un peu ça, un peu dans le sens que s'il y a certaines décisions, c'est évident que ça va faire changer quelque chose dans votre vie, sinon, pourquoi prendre cette décision-là? Donc, c'est sûr que il y a des effets collatéraux, on va le dire, dans ce sens-là. Ça va déranger, ça a un effet domino parfois aussi dans notre vie. Alors, c'est un peu de tout ça qu'on pense aux conséquences de notre décision qu'on aurait à prendre ou qu'on voudrait prendre. Peut-être qu'on va adoucir un peu cette décision. Peut-être bon, pas nécessairement biaiser, mais on va au moins, va dire, un petit peu descendre nos attentes. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait le mettre. Chose certaine, veut dire, ce neuf vous incite encore à vouloir boucler la boucle dans une situation. Vous savez que la situation veut dire est en train de se terminer. Donc ici, on n'est pas du tout dans une énergie où est-ce qu'on veut la garder de toute façon. Mais je reviens au texte de la carte qui vous dit bien que le hasard n'existe pas, donc ne pas compter sur lui pour agir à ta place. Il va falloir amorcer vous-même le geste pour que le hasard, justement, puisse se produire. C'est un peu dans ce sens-là si on le met à l'inverse. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez dans le moment, qu'est-ce à quoi vous pensez. Peut-être, on va peut-être avoir une idée de ça aussi. Voilà, on va commencer. On ne parle de la Lune ici, avec encore le 18, même chose qu'ici, où on vous dit qu'il y a une occasion d'améliorer vos plans. C'est super, ça, c'est bon. Écoutez votre intuition pour des conseils judicieux. On vous dit d'affronter vos peurs et acquérir de la force également avec ce 18. Ensuite, on a le trouver un sanctuaire. Et la dernière, le printemps, avec le numéro 35. La Lune, ici, avec tout ce que la Lune nous amène, évidemment, comme l'intuition, la clairvoyance, c'est aussi les illusions parfois, dans le sens que... comment je veux dire ça? Pas qu'on s'invente, mais je veux dire, on voit des choses, je veux dire, parce qu'on les veut, ces choses-là, non pas parce que nécessairement elles viennent vers vous. C'est un peu s'illusionner, c'est un peu se raconter des histoires, c'est un peu dans ce sens-là. Bon, ça, c'est un aspect comme tant d'autres de la Lune. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes affecté ou très affecté par ce genre d'émotion-là. Chose ici, on parle évidemment comme je vous dis, de l'intuition. Par contre, ça réveille certaines forces intérieures. Je pense en tant que lion, vous en avez. Maintenant, c'est à vous de voir si c'est quelque chose à laquelle vous tenez compte ou pas. C'est un peu dans ce sens-là ici. Je vous amènerai ici, on vous dit que vous avez l'occasion d'améliorer vos plans. Écoutez-vous. Encore là, on vous dit bien encore, écoutez votre intuition pour des conseils judicieux. Vous savez, je pense que ce à quoi vous faites face, ou du moins ce que vous pourriez avoir besoin. Ici, on n'est pas ici parce que puisqu'on vous dit d'affronter vos peurs et d'acquérir de la force, donc on n'est pas ici. En fait, c'est le temps d'exercer votre côté lion, si on pourrait dire de certaine façon. C'est de la force et de l'audace que vous avez besoin pour cette occasion. Je ne sais pas à quoi exactement ça fait référence au niveau de votre vie, mais on en revient ici, surtout dans votre état d'esprit, on en revient ici à quelque chose qu'on sait qu'il va falloir terminer. On sait c'est quoi. L'intuition ici de la Lune, justement, vient vous montrer un peu... peut-être qu'on se fait des illusions parce qu'on se dit peut-être que ça va passer, que bon, c'est juste un mauvais moment, c'est juste une crise, c'est juste... Vous comprenez un peu cette tendance-là qu'on a un peu parfois de justement laisser un peu les choses s'éterniser en espérant que, bon, qu'il y a quelqu'un qui va, qui va nous sortir de cette... on ne veut pas nécessairement s'impliquer dans la décision de cesser ou quitter, ou bon, vous comprenez un peu. Donc, c'est... Bon, écoutez, il va falloir faire face, c'est tout. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est juste le faire selon votre cœur, de laisser parler votre cœur, tout simplement, pour ce que vous avez à faire comme changement. Vous n'êtes pas obligé d'y aller comme un sauvage, ou d'y aller ou d'une sauvage, ou d'aller, veut dire, dans la violence, ou dans des extrêmes. Ça se prépare, tout se prépare. OK? Trouver un sanctuaire où on vous dit à s'ouvrir à sa source spirituelle. Je pense qu'on est un peu dans cet état. J'ai l'impression que, je ne sais pas exactement quelle situation vous vivez, je vous tous et chacun, mais cette carte-là me fait le ressenti que j'ai par rapport à cette carte, c'est comme si, pour certains, puis je dis bien, c'est pas que vous êtes désespéré, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un moment où vous avez l'impression que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Pour vous, c'est difficilement comprenable que ça aille pas plus, j'allais dire plus mieux, pas très français, que ça aille un peu mieux dans votre vie.
C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens, moi, ici, avec ce sanctuaire-là. On a besoin de se retirer parce que je pense on est un peu... c'est pas découragé, c'est blasé peut-être un peu, mais c'est surtout qu'on est sur... On comprend pas. On sait pas où est-ce on a pu... C'est pas faire une erreur, hein, c'est où est-ce qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? C'est un peu dans ce sens-là qu'on est à la recherche ici à trouver un sanctuaire. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vous enfermer puis aller faire une retraite. Bon. Ici, c'est s'ouvrir sa source spirituelle. C'est en fait écouter votre intuition, déjà en partant. Euh, de pas mentaliser, de pas mettre du côté logique tout ce qui vient. C'est sûr que l'intuition ici n'est pas explicable par des mots logiques. Donc, certains diront des ondes, certains diront bon, à peu près n'importe quoi, mais toujours est-il que restons dans l'idée du spirituel et de la matière. Ici, c'est pas le temps comment j'allais dire ça, c'est pas normaliser, c'est vraiment de mettre, c'est vraiment, ici on vous demande de ressentir et non pas de comprendre nécessairement. La compréhension va passer par le ressenti. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, en vous disant trouver un sanctuaire. Trouver un endroit, méditer. Si vous c'est juste vous asseoir, regarder dehors et puis laisser vagabonder vos idées, peu importe la façon ce qui vous donne veut dire un sentiment de paix, un sentiment de dire, ça vous en dirait que ça vous permet de vous ressourcer à la limite, je dirais, dans ce sens-là. Dans le sens que on n'est pas on est dans notre bulle, on voit un peu ce qu'on a peut-être à faire, ou ce qu'on a à penser, ou des situations nécessairement qui nous passent à travers l'esprit. On regarde un peu comment on aurait pu régler si ça ne s'est pas déjà fait. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans votre tête. Mais si c'est les laisser glisser. On ne vous demande pas de commencer à faire une liste dans votre tête, puis commencer à dire, bon, ben, un, je fais ça, deux, je fais ça, trois, je fais ça. C'est pas du tout le moment là. Dans le moment, c'est vraiment de laisser votre ressenti prendre le dessus ici. Pour voir un peu ce qui en sort, dans le fond. Ça sera peut-être éventuellement un outil à laquelle vous feriez affaire peut-être régulièrement. On verra comment vous en sortez ou comment vous le sentez, ce sentiment-là. Mais ce chose certaine ici, c'est quand même si ça a l'air inusité pour vous, même si ce n'est pas nécessairement inné non plus pour le lion, on va se le dire. C'est pas un des signes. C'est pas que vous n'avez pas d'intuition, mais c'est pas. Normalement, les lions ne sont pas nécessairement très attirés par ce genre de. C'est un signe de feu. Hein? On n'a pas le temps de commencer à ressentir. Tout nous, ce qu'on veut, c'est de l'action. C'est bon, c'est un peu dans ce contre-courant-là. Ça ne veut pas dire que tous les lions n'ont pas d'intuition ou ne travaillent pas leur intuition. Donc, au contraire. Mais c'est pas nécessairement naturel, je dirais, aux premiers abords. C'est parce qu'il y a un intérêt. Mais veut dire, mais sinon, on veut dire, bon. Puis encore là, souvent, c'est avec un grain de sel. Hein? On s'engage pas trop. On n'est pas trop, veut dire, à défendre les choses, quoi que ce soit. Mais c'est la nature, de toute façon, avec le lion. Donc, vous en servez selon votre besoin. Moi, je verrai de cette façon-là. Et non pas nécessairement pour en faire des recherches ou essayer de comprendre, quoi que ce soit. C'est pas peut-être pas votre outil. C'est bien possible. Alors, trouvez votre sanctuaire ici. En réalité, c'est de vous laisser le temps de laisser monter un petit peu, comme je vous dis, le ressenti. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous concentrez sur rien? Veut dire, on a l'esprit, ce que j'appelle au neutre. Veut dire, pour laisser justement entrer les choses. Mais ça, c'est vous qui allez le faire au fur et à mesure si vous n'êtes pas habitué. Avec le temps, veut dire qu'on devient de plus en plus facile de se mettre dans cet état-là. On n'a pas besoin de commencer à se préparer, puis à écouter une musique, puis à se détendre, puis c'est à force de pratique, c'est comme n'importe quoi. Hein. Il faut apprendre éventuellement à marcher avant de courir. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais, chose certaine, il y a des réponses probablement qui viennent à vous, puisque le printemps qui arrive ici, on parle de renaissance. Je pense qu'on s'est justement ressourcé dans cette histoire-là, puisqu'on sent la renaissance. Là, ici, on parle de vitalité, évidemment, avec le printemps. On parle également d'un nouveau départ. Et ce que j'aime surtout particulièrement, c'est que cette carte porte le numéro 35, le 3 qui est la foi, la croyance, mais aussi l'expansion, la communication facile et tout et tout. Et le 5 qui nous parle de changement, de carrefour, de j'ai envie de liberté, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment, ça va bien ensemble, le 3 et ce 5, mais surtout le total donne 8, qui annonce une stabilité intérieure. On veut dire, on est stressant, je veux dire, on a une expérience vécue, mais c'est surtout le nombre de la réussite. Donc, on s'en va vers quelque chose qui peut nous réussir. C'est dans cette énergie-là que je vous amène ici. Mais chose certaine, on nous parle qu'il y a un nouveau départ ici. J'ai l'impression ici que
Est-ce qu'il y a une certaine compréhension de certaines choses à laquelle vous posez de questions, vous vous demandiez, veut dire si ça valait la peine, quoi que peu importe la direction que ça a pu prendre votre question. Mais chose certaine ici, avec cette renaissance-là, ça vous permet justement soit de modifier un projet peut-être qui est déjà en marche ou nécessairement commencer quelque chose de nouveau. Penser à quelque chose de nouveau. On a envie, on pétille à l'intérieur de nous, on se sent comme on se sent au printemps, tout simplement, comme si on était revigoré, veut dire, on commence des projets, on est prêt. Donc, ça vous a fait du bien ici de trouver un sanctuaire, mais aussi de laisser la lune ici vous exprimer à l'intérieur de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez vécu, mais chose certaine, ça vous a donné le levier nécessaire pour justement avoir envie de continuer ou de commencer quelque chose, ou etc., etc. OK? Puis c'est ça qu'il faut retenir. Donc, c'était bénéfique. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant dans l'intention que j'ai mis ici, c'est-à-dire de voir un peu ce que vous allez mettre en marche, ce à quoi on commence à penser, à se former dans notre tête, etc., etc. Ici, on nous parle du 3 de Raphaël. On vous dit des raisons de célébrer. On nous parle d'une communauté d'amis, des annonces heureuses en lien avec des relations ou des enfants. Bien, écoutez, on est carrément dans le chakra du cœur. Ici, je pense qu'on a du plaisir. On est encore dans le 3. Vous savez que c'est l'expansion, c'est les communications. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Excusez-moi. C'est vraiment le 3 de Raphaël ici. C'est vraiment... On s'amuse, mais en même temps, comme il dit si bien, on a quelque chose à célébrer. J'ai l'impression ici que soit veut dire on a annoncé un projet, ou soit veut dire, bon, ça peut être, si on va dans le côté plus cartomancie, ça peut être une naissance, ça peut être, veut dire, une annonce de fiançailles, de mariage, etc., etc. OK? Bon. Ça peut être n'importe quoi, veut dire qui fait plaisir. Mettons-le dans cette énergie-là. Ici, il veut dire, c'est plus, moi je le vois plus comme... Ce que j'aime ici, c'est une communauté d'amis que j'aime bien, parce que le 3, il vous incite à sortir d'un certain isolement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Parce que j'ai l'impression que, surtout que vous êtes, avec ce 3-là, dans le fond, en principe, très social. De toute façon, vous n'aurez pas envie de rester seul dans votre coin. Vous aurez envie de partager, de parler, s'il faut, de parler de la pluie, du beau temps, pas nécessairement de projet, de quoi que ce soit. Ou parfois, vous allez lancer peut-être des idées, voir comment les gens vont réagir, etc., etc. Un peu dans ce sens-là que je vous vois un peu, un petit peu répondre à ce 3-là. C'est peut-être au départ, soit on part un service, ça peut être, veut dire, un petit magasin, ça peut être, bon, peu importe, quelque chose qu'on a célébré, qu'on débute. Donc, veut dire, on invite nos amis, nanana. Ça peut le fait d'avoir acheté une maison, on prend la crémaillère, comprenez, un petit peu dans ce sens-là. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose qu'on a fêté. Bon. Donc, on est entouré de gens qui nous aiment, évidemment, qui nous apprécient, puis sinon, ils ne viendraient pas évidemment, ils ne répondraient pas à nos invitations. Donc, on est avec du monde avec qui on a du plaisir, qu'on a des relations particulières. Veut dire qu'on est, bon, il y a des liens ici qui ont été créés au fil du temps. C'est un peu dans ce sens-là que je sens ce réchauffement autour de vous ici. C'est comme si, veut dire, on a confiance parce qu'on se sent appuyé, que ce soit intentionnel ou pas de la part de vos amis. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas intentionnel. Mais chose certaine, c'est comme si pour vous, ce qui est important, c'est que vous sentez cette petite cape qu'on met sur vos épaules, veut dire pour vous montrer qu'il y a un soutien ici. D'accord? Ça, c'est une autre impression par rapport à ce qu'on a célébré aussi également. OK? On va aller voir ce que la carte nous dit au centre. On a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Wow, très belle carte. Et la toute dernière, les enfants ici. Alors, les bienfaits, encore avec le 18 ici, décidément, les amis. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Moi, je pense que pour certains lions, ou j'espère le plus de lions possible, il y aura, veut dire, évidemment, je pense que vous allez avoir l'occasion de faire les changements que vous voulez faire. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes empêché de les faire parce que, bon, il y a peut-être un manque financier, peut-être que, bon, il n'y avait pas de possibilité de changement, soit il n'y avait pas de possibilité de financement, peu importe, il y avait toujours quelque chose qu'il fallait attendre, un surplus de quelque chose pour arriver à régler ou alors
procéder dans ces changements-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est un peu ce que les bienfaits de l'arc-en-ciel vous disent. Votre vie est inondée de bienfaits. Regardez-moi ce bel arc-en-ciel ici. Et c'est la carte qui est des centrales de votre jeu, donc qui influence votre état d'esprit, qui influence aussi votre démarche que vous faites pour pour parvenir à faire, comment dire ça, à matérialiser ce que vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi vous voulez atteindre. Mais ça influence aussi la démarche, l'action. C'est inondé des bienfaits, dans le sens que vous allez avoir les opportunités, l'aide nécessaire, c'est facile, ça coule bien. C'est une bonne période pour vous, cher ami, pour cette quinzaine-là, dans le sens que, en tout début, ça semblait un peu mal parti, parce que c'est comme si on vous remettait un petit peu à l'ordre. Mais en partant, on vous disait qu'il y avait quelque chose à changer. Puis c'était comme si c'était, puis là, je pense qu'on insiste lourdement, parce que la Lune est aussi un 18. Puis ici, on parle des enfants ici avec le 18 aussi également. On verra bien où est-ce qu'on en est au niveau de l'action, mais là, ça fait 3 fois, là, dans le même tirage. Donc, vous êtes appelé à réussir quelque chose. Mais il va falloir changer des choses. Une chose, quelque chose, je ne sais pas quoi. Votre façon de penser, votre façon de calculer, votre façon de voir la vie, votre optimisme, c'est vous qui le savez. C'est vous qui savez pourquoi vous mettez sur certaines choses un bémol. C'est quoi ce bémol? D'où ça sort ce bémol que vous mettez sur l'action que vous avez à entreprendre? J'ai l'impression que ce bémol que vous mettez dans le sens, vous dire que c'est comme, il faudrait quasiment que les planètes soient enlignées. C'est un petit peu ce que les bienfaits de l'arc-en-ciel vous annoncent un peu. Il y a quelque chose de positif qui vient justement vous faire surmonter cette étape-là. Maintenant qu'on est capable de régler, veut dire nos changements qu'on veut effectuer avec les moyens, on a les moyens de faire ces changements-là. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Mais chose certaine, c'est la 3e fois, comme je vous dis, que le numéro 18 apparaît dans votre tête et dans la façon que vous voulez matérialiser les choses. Vous savez qu'il y a des choses qu'il va falloir pour que ça réussisse, pour que ça aille plus loin pour les raisons que vous voulez, que vous donnez. Mais chose certaine ici, avec les enfants, on nous parle d'amour universel, de pureté, d'innocence, de prendre soin. C'est des choses, je veux dire qu'ici, on est dans le chakra du nombril, les émotions. Je veux dire, c'est comme... c'est sûr que peut-être que ça vient vous chercher un petit peu. C'est sûr peut-être que ça vient... mais je pense que on est rendu à un stade, je veux dire, où on sait qu'on doit lâcher la main. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est qu'il va falloir laisser la personne ou les personnes prendre leurs responsabilités. Vous ne pouvez plus rien pour eux. C'est pour ça que je parle de lâcher la main. Il est temps de penser à vous ici. C'est un peu ce qu'on vous revient vous donner, veut dire en vous présentant les enfants, parce qu'on vous demande de revenir au début ici. Mais non pas de continuer ce que vous faites dans le moment. De se souvenir de où est-ce que c'était quoi, d'où ça venait cette idée-là. C'est un beau tirage parce que cette carte-là, évidemment, moi je l'adore aussi parce qu'en fait, elle vient dénouer les nœuds. Mais ça vous permet justement d'agir. S'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'amorcer le changement ou carrément de faire le changement, c'est la carte des bienfaits de l'arc-en-ciel vient vous annoncer que vous allez avoir les moyens de dénouer ces nœuds-là, d'arrêter justement comment je peux dire ça, pas arrêter de vivre, mais d'être limité, veut dire par quelque chose qui vous gêne pour justement acquérir cette liberté-là que vous voulez. Ou amorcer des changements qui pourraient justement vous faire acquérir un peu plus de liberté. Ça peut être, je dis liberté, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un peu plus de plaisir, ou connaître plus de gens, ou bon, mettez-le selon ce que vous vivez, évidemment. Donc, pour moi, c'est super. On va aller voir maintenant, si vous voulez, puis au niveau de l'action, on va arrêter de s'extasier, mais c'est très bien. On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle des yeux de l'aigle avec le 18, 4e fois, décidément. Ici, avec le 52, croisée des mondes. Belle carte aussi. Et le 9, ici, avec danser sur un pied. Bon, ben, je pense que
Évidemment, le 18, je dirais pas une quatrième fois le même laïus. Hein. Je pense que je vous avais retenu. Mais chose certaine, ici, on a cet œil-là, c'est quand même la protection. Mais c'est aussi, regardez-moi ce bel œil qui vous regarde droit dans les yeux, je suis sûr. Hein, quand vous le fixez, on a l'impression qu'il nous regarde. Hein, il va au fond de la lame. C'est c'est la protection. C'est voir, il a même une loupe pour être sûr qu'il manque aucun détail. Donc vous êtes protégé de tous côtés, de tout bord et côté, et tout côté, de tout bord et tout côté. Enfin, on fait le dire comme il faut. C'est un peu dans ce sens-là qu'on l'amène, mais moi je le vois aussi comme. C'est aussi un œil aiguisé, je veux dire, je sais pas si c'est un épervier, un faucon, ouais, on va le mettre dans cette famille-là. Ah, c'est un aigle. Facile, si chevalier, ce serait mieux. Les yeux de l'aigle ici, c'est. Moi, je le vois aussi comme si c'était perspicace. On voit le détail, on voit tout ce qui. On va rien manquer. Donc, sans manquer qu'avec cette loupe-là, il ne manquera pas grand-chose. Mais comprenez-vous, on a le souci du détail ici aussi. Mais la protection, elle est là. Donc, on ne se sent pas ici, en début si on a action à faire, on ne se sent pas ici anxieux ou inquiet ou pas du tout. Pas du tout, parce que veut dire ici, on sait que veut dire on voit loin devant. Donc on sait très bien qu'on peut prévenir s'il le faut, ou améliorer ou modifier nos projets ou la trajectoire, ou peu importe. Comprenez-vous, on a du jeu. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène. La croisée de monde, ici, on vous dit bien qu'on se sentir bien dans deux états. Ici, on nous parle qu'il y a. Est-ce que c'est un entre-deux? C'est bien possible entre votre. On va le dire de cette façon pour clarifier votre ancienne vie et cette vie que vous voulez avoir. C'est un peu dans ce sens-là que on a une période ici où on est entre deux. On n'est pas mal à l'aise, on n'est pas. On se sent pas mal. J'ai l'impression, moi, ici, qu'on sait que c'est temporaire de toute façon. Avec un 52, 7, oui, c'est vrai qu'on le prend avec beaucoup de spiritualité. C'est le 5, de toute façon, nous amène à amorcer, ou du moins à faire ce changement-là. Donc, pour nous, dans le 5, on se sent très bien dans ce deux états-là parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va basculer dans un sens ou dans l'autre. Ça va bouger, c'est sûr et certain. Et le 2, ici, nous parle ici de s'ouvrir, on parle de collaboration, on parle de réceptivité, donc d'être capable d'entendre, d'écouter, veut dire les gens, de capter, veut dire ce que les gens essaient de nous dire, etc., etc. Donc, on est dans des bonnes je veux dire, dans des bonnes. On est sur un soil étoilé ici, un ciel étoilé ici. On entend bien. On entend ce qu'on a à nous dire. Donc, puis on le prend aussi, comme je vous dis, avec beaucoup de spiritualité. Il y a un éveil quand même dans cette carte-là aussi. Donc, on sait que c'est vivre entre deux états parce qu'il y a une situation qui est en train de changer. Ça ne sera pas quelque chose de brusque parce qu'on ne veut pas que ce soit brusque non plus. On ne veut pas brusquer les gens, on ne veut pas brusquer les situations, on ne veut pas rien brusquer. Donc, on donne le temps que le monde... Je ne dirais pas que ça va s'étirer non plus, là. Mais veut dire, on est dans une période ici où est-ce qu'on peut faire les changements tranquillement, au rythme que les gens peuvent s'habituer dans un délai, bon, raisonnable, on s'entend. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on a de faire les choses de bonne façon, de la bonne façon, je dirais. On prend pas les jours au dépourvu. D'accord? Parce que, bon, il y a peut-être 24 heures avant que vous disiez que vous n'aviez pas nécessairement les moyens d'engager ce genre de débat ou de changement, quoi que ce soit. Puis tout d'un coup, bon, on est capable de le faire. OK, comprenez-vous? Donc, les gens peut-être, ou les autres situations qui sont peut-être pas dépendantes, mais qui pouvaient avoir quelque chose, va dire, qui les relie ensemble, va dire, ils sont peut-être pas nécessairement prêts non plus à ce changement-là. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? C'est que veut dire, bon, on amortit un peu le choc de cette façon-là. Danser sur un pied ici avec le 9, on termine encore, on va dire, à revenir au changement ou du moins à quelque chose qu'on aura à terminer ou boucler. Mais ce que j'aime avec cette carte-là qui nous parle de danser sur un pied pour trouver un certain équilibre, c'est que il y a certaines situations, évidemment, que vous n'avez pas connues. Donc, vous allez j'allais dire sautiller, mais c'est pas tout à fait sautiller. J'ai envie de vous dire plus... comment je pourrais bien dire ça?
moi, je le verrais plus comme si, premièrement, avec le chakra du cœur, avec ce verre-là, mais excusez-moi, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Là. Moi, je le vois plus comme c'est, comment je peux dire ça? C'est plus une situation où je vous verrais pas nécessairement hésiter aucunement, mais c'est comme s'il veut dire, euh, quand cette situation va se terminer là, d'être entre deux états, il y aura un équilibre ici à acquérir, parce que là, on se retrouve entre deux. Ici, on se retrouve seul dans une situation, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou pas, là, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Donc, on sait, ici, les coupures qui devraient avoir lieu ont eu lieu maintenant, dans cette idée-là. C'est là qu'on retrouve l'équilibre, parce que tout a changé, là. Le temps que la transition se faisait, veut dire, c'était bien, on s'était habitué, on se voyait pas, il y avait des choses, bon, comprenez, peu importe la situation, soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit pas. Mais ici, veut dire, ce qu'on avait à faire, on l'a fait ici, avec ce neuf. Donc, maintenant, il faut que vous retrouviez votre équilibre, parce que là, vous êtes face à la situation, on va dire, vous ne pouvez plus compter sur les personnes ou les gens ou les actions, ou en tout cas, vous ne pouvez plus compter sur ce qui vous soutenait jusqu'à maintenant, ou en tout cas, une partie, ça peut être tout, mais ça peut être aussi une partie. Donc, vous êtes seul avec vous-même, donc c'est vous, c'est cet équilibre-là qu'il va falloir aller chercher. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre seul, c'est une question de dire qu'il y a une différence, je veux dire, dans votre situation. Le changement, il est effectué, donc on se retrouve dans une chose nouvelle, mais on sait ce qu'on veut, puisqu'on avait dans notre état d'esprit l'idée d'un nouveau départ. C'est exactement, veut dire, où vous en êtes à la fin de cette étape-là. Jusqu'au 15 octobre, ou bon, un peu plus, un peu moins. Donc, je pense qu'on a œuvré tout au long. C'est vrai que les bienfaits de l'arc-en-ciel ici vous ont facilité les choses, mais tant mieux, hein? Merci mon Dieu. Je dis mon Dieu, bon, merci l'univers, merci que vous voulez. C'est quelque chose qui vient justement, je ne dirais pas vous sauver, parce que de toute façon, vous auriez atteint ce que vous vouliez atteindre, mais ça aurait été plus long. Ici, c'est comme un petit coup d'épaule qu'on vous donne, une petite tête qu'on vous donne ici, pour justement, veut dire, amorcer quelque chose qui vraiment ressemble à un changement. Si ce n'est le changement lui-même. Parce qu'ici, on sent une libération, quoique je préférerais dire que ça va se faire, puisqu'ici, on parlait entre deux mondes. Il y a une transition qui se passe ici. Mais les dés sont lancés pour ce changement. Après la chose est bien faite, les dés sont lancés. C'est quelque chose, on sait que c'est quelque chose de temporaire. OK? Ouais, c'est quand même bien. N'oubliez pas que je vous reviens encore avec le premier 18 qui disait que le hasard n'existe pas. Donc, ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Je pense que vous avez compris. Hein? En tout cas, vous avez très bien agi durant cette quinzaine-là. C'est pour vous amener justement à ce que vous vouliez atteindre. C'est super, tant qu'à moi. Tant mieux. C'est toujours plus revigorant de savoir qu'on a atteint nos buts, hein? On est arrivé dans les temps, je dirais presque, dans ce sens-là ici. Bon, ben c'est bien beau. Belle carte, franchement. Je pense qu'on est motivé aussi. Il y a ça aussi qui me ramène un petit peu dans le jeu. Mais je sais pas. On sentait qu'il y avait une détermination ici, mais je pense que le nouveau départ, c'est ça un peu qui était peut-être votre mantra durant cette quinzaine-là. Donc, on voulait bien tempérer un peu nos ardeurs, mais on ne voulait pas oublier. On ne voulait pas changer d'idée. On ne voulait pas passer à autre chose. On voulait, comprenez-vous? On était décidé, c'est juste qu'on vous a laissé le temps que vous reveniez vos esprits, que vous soyez prêts et tout. Mais l'idée au départ n'a pas changé. L'idée de départ n'a pas changé. C'est un peu dans ce sens-là que je sens les énergies. Ou votre attitude, ou la façon que vous avez fait les choses. Lentement, mais sûrement. OK? Bon, chers amis, si on passait maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à aller répondre à deux de vos questions. Alors, vous connaissez maintenant la façon que ça fonctionne. Alors, j'ai mis une fluorite et j'ai mis un quartz. Simplement, vous différenciez les deux réponses. Donc, mettez vos questions, vous dire en correspondance de la pierre. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Je vais aussi vous offrir 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Maintenant. Alors, cher ami Lyon, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la fluorite ici, réponse à vos questions.
On vous dit de repensez-y. Ici, c'est pas tout à fait peut-être clair face à votre question, ou alors c'est pas trop. Ça manque peut-être de consistance, ça demande peut-être. Ça demande trop des choix de réponse. Vous comprenez un petit peu le style, un peu, c'est pas tout à fait clair. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit qu'il n'y a pas de temps. Et repensez-y, pour votre question ici, ça a besoin d'être éclairci. D'accord? Pour le quartz, réponse à votre question. On vous dit de vous affirmer ici. Peut-être que vous attendez peut-être un peu trop, justement, que le hasard vienne régler le problème, mais ici, c'est un petit peu ce qu'on vous amène, c'est un peu ça. Affirmez-vous. OK? Autrement dit, ne vous laissez pas abuser ou ne vous laissez pas. On parle de 6 mois ici au niveau du temps. Ne vous laissez pas, veut dire tout simplement ignorer, j'ai envie de dire. 6 mois. Affirmez-vous, prenez le temps ça ne veut pas dire on tombe sur tout ce qui bouge, mais veut dire on choisit nos combats, mais veut dire on le fait d'une façon clean. OK? C'est un beau tirage, cher ami. De toute façon, affirmez-vous, avec le lion, c'est quand même, vous avez ces atouts-là naturellement. Des fois, on est plus vulnérable, évidemment, mais ici, je pense que la pulsion que je chantais au niveau des cartes, c'était quelque chose que vous désiriez absolument. Donc, affirmez-vous. C'est pas pour rien qu'on vous sort cette carte-là. D'accord? Alors, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Évidemment, je vais encore vous remercier de m'avoir reçu chez vous. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. J'aimerais aussi vous souhaiter évidemment le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous demander de faire attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.